Habituellement éloigné des regards des visiteurs et qui pour la première fois pourra être visité tout ce week-end, c'est le domaine des Viviers à Jurbise. Construit en 1860, le château et son domaine sont chargés d'une histoire trop souvent méconnue des Jurbisiens eux-mêmes. Un avant-goût de la visite avec Noémie de Forceau et Philippe Arty. Les habitants de l'entité eux-mêmes n'en soupçonnent plus l'existence et pourtant, caché derrière de hauts murs, le château du domaine des Viviers se tient là depuis plus de 150 ans. Ce domaine a connu différents propriétaires qui l'ont transformé à leur guise. Seules 4 familles y ont habité. Donc il y a eu un de Patoul, 2 Youbang, et alors pour les de la Barre, il y en a eu 3. Il y a d'abord eu Roger de la Barre d'Erqueline, puis en 1918, son deuxième fils, Henri, conseiller communal, bourgmestre de Jurbise, sénateur, ministre de l'Agriculture dans le gouvernement Pierlot, qui est décédé en 1961. Et puis le troisième et dernier, Jean ou John de la Barre d'Erqueline, qui lui est décédé en l'an 2000. À l'origine, le domaine était composé notamment d'une école, d'une chapelle, du château et même d'une ferme, d'un potager et de lacs, le tout permettant au domaine de vivre en presque totale autonomie. L'école, elle, fut construite pour les enfants du coin parce qu'il n'y en avait pas tout près. L'école a été construite au tout début en 1898 par 2 sœurs qui venaient d'abord de Manuy-Saint-Jean-Brière puis d'Herbizeul, sœur Flavie et sœur Bertine. Sœur Bertine était même originaire de Manuy-Saint-Jean, c'était une mouchard. Donc elles ont construit ici, ils ont démoli une maison, ils ont construit ce qu'on appelait à l'époque le pensionnat Saint-Antoine. Il s'agit de l'actuelle école des Bruyères qui abrite encore 2 classes de maternelle. Aujourd'hui, elle ne fait plus partie du domaine, mais vous pourrez y prendre une pause fraîcheur ce week-end. La chapelle, fondée sans aucun doute en 1908 lors de l'agrandissement de l'école, accueille encore ses fidèles une fois par semaine. Elle abrite notamment des obéites. Oui, donc ici, donc à l'intérieur de la chapelle, il y a ce qu'on appelle les obéites, donc ils sont des sortes de souvenirs funéraires. Et alors là, sur ces obéites, il y a le blason de la famille de la Barre. Depuis 4 ans, le château appartient à la famille Gillion Sneakers. Le château cherchait un acquéreur depuis 2 ans et les 28 hectares du domaine n'avaient pas été entretenus durant tout ce temps. Il était donc dans un état lamentable. Alors on a dû évidemment tout refaire, depuis le toit jusque dans les caves. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous tient le plus à cœur dans le château? Oh, ça c'est difficile à dire parce qu'au fond j'aime l'entièreté. Alors c'est très difficile. Hein. Je peux vous dire j'aime l'ensemble du parc, j'aime le château lui-même, j'aime tout. Quant aux raisons qui l'ont poussé à ouvrir les portes de son domaine ce week-end, c'est tout d'abord parce que beaucoup ignorent l'existence du château, mais pas seulement. Je trouve qu'un château, pour moi, ça appartient un petit peu à un village. Pour moi, un village sans château, ce n'est vraiment pas un village complet pour moi. Profitez bien de la visite de ce domaine privé, exceptionnellement ouvert pour les journées du patrimoine. 50 guides vous accueilleront dans le parc, aux abords du château, de la chapelle, de l'école et d'autres coins magiques de ce domaine. Sachez donc, ce week-end, vous aurez l'occasion de visiter les domaines des Viviers qui se situent rue d'Ath à Jurbise et que tous les détails concernant les journées du patrimoine sont visibles sur leur site dont l'adresse s'affiche à l'instant. Et enfin, pour être tout à fait complet, sachez encore que le beffroi sera accessible au public gratuitement et par groupe de 20 personnes maximum. Les tickets sont disponibles dès 9h30 au pied du beffroi. Les premiers arrivés seront les premiers servis.